Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strat, coach des Miami High Dragons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le match face au HBC Ninetales coaché par Braze. Braze, je le rappelle, très bon joueur avec une draft qui nous a posé pas mal de problèmes pendant le team building. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo team build, n'hésitez pas à y aller pour bien comprendre tous les plays que je vais faire, etc. Même si je vais essayer d'expliquer au maximum comme d'habitude. Braze qui nous ramène en tout cas une composition à laquelle on s'attendait globalement, hein. Il y a le corps de Snow comme prévu, sans le Sansa Shalola, malgré tout ça fait plutôt plaisir parce qu'on s'y était pas vraiment préparé. Il y a le Galvagla, le Sorbouboule, et derrière il y a le Zarud plus le Fluttermane, Grident qui a pris la place de Stylix comme j'en avais peur au team building, et enfin Grey Tusk. Bon, ici pas de surprise, hein, le Tusk on s'y attendait un peu vu les dégâts qu'il faisait à notre draft. Et de notre côté, on va essayer évidemment de jouer le plus agressif possible, en sachant que le match a quand même été joué à 1h du mat. Donc peut-être que les plays ne sont pas tous vraiment optimaux, mais en même temps, je peux vous dire que vu l'intensité de la game, on s'est très vite réveillé. Vous allez voir ça tout de suite avec le lead, puisque je vais envoyer Oricorio face à Zarud. Et là, directement, je vais avoir peur tout simplement d'un Rockslide mouchoir choix, parce que je me suis rappelé sur le moment qu'il pouvait avoir Rockslide, et que vu qu'Oricorio faisait quand même beaucoup de dégâts à la draft de Braze, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour lui de bring Rockslide. C'est pour ça que j'ai décidé de switcher directement sur mon Audino, qui pouvait aussi couvrir le Grident, puisque je me doutais que Grident serait le switch à Oricorio, et du coup je pouvais poser un Reflect qui pouvait me mettre bien directement dans la game. Braze, lui, va jouer safe, va envoyer Grident et surtout me reveal qu'il a probablement pas Rockslide. Mais je ne sais pas encore s'il est pas Scarf. Et en tout cas, il va placer la SD. Alors là, je vous avoue, je me suis un peu chié dessus. J'envoie Aiggy et il va parfaitement m'anticiper. Donc là, très bon début de game de la part de Braze. Et je vais directement lancer le vol magnétique. Heureusement pour moi, il va envoyer le Tusk qui est bel et bien booster énergie. Ce qui fait que du coup, il va complètement le gaspiller sur le switch Zarud. Puisque justement il ne peut pas me toucher, il reveal qu'il a probablement pas coff, mais dans tous les cas, même s'il aurait coff, ça m'aurait pas fait grand chose avec Reflect et je pouvais lui envoyer un énorme Shadow Ball, et c'est exactement ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais pas chercher à anticiper, je vais taper la Shadow Ball et derrière je vais Stain directement sur le Zarud. Encore un move ballsy qui passe, décidément. Bon, là je tape le close combat. En vérité, je pense pas que c'était un bon move de faire ça, dans le sens où je fais l'anticipation qui va faire demi-tour parce que je sais que Braze est quand même un bon joueur et je suis parti du principe que s'il venait de récupérer l'avantage, il allait vouloir le conserver. Il allait essayer de me gratter cette phase d'avantage et je le voyais pas taper juste un Darkest Laria sous Reflect qui ne m'aurait pas fait grand chose à Audino par exemple. Donc j'anticipe le U-turn. Si j'anticipe le U-turn, autant taper Shadow Ball en fait directement parce que la close combat est assez obvious. Donc c'est vrai que ça aurait pu faire quand même beaucoup plus de dégâts à ce Grey Tusk. En tout cas, je vais pas risquer le fait qu'il ait knock-off, cette fois je vais bel et bien switcher sur le Audino en anticipant le fait qu'il va pas faire close combat, c'est ce qui se passe, et je vais double sur Oricorio en anticipant un switch. Malheureusement il va pas arriver, mais bon de toute façon voilà, je savais que close combat me ferait pas grand chose. Et là je vais double switch le Shinpao en anticipant Grident, donc là ça part dans tous les sens déjà dès le tour 10 et je vais one shot le Grident avec la Sacred Sword Band au choix. Heureusement pour moi ici, alors j'ai pas trop compris le play honnêtement de Braze à ce moment là, puisque il a même indiqué sur le chat qu'il a pris un max roll, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je crois, je sais plus honnêtement, peut-être que c'est un max roll, ça dépendait de ma nature je pense peut-être. Et du coup, ce qui indique qu'il sait, qu'il est au courant que je suis Choice Band, et il ne ramène pas Fluttermane pour autant, et ça j'ai pas trop compris du coup. Pourquoi il ramène pas Fluttermane alors qu'il a littéralement aucune raison de pas le faire vu le match-up. Clairement, en plus Audino n'a même pas méga évolué. Aiggy ne peut pas tenir un Moonblast à cette range. Donc je suis assez étonné du move pour le coup. J'ai pas trop compris, mais je pense que j'ai plus ou moins deviné la raison quand même. On en parlera en fin de game. Il envoie Vanillux, donc là je savais qu'un Flash Cannon ne me tuait pas. Je vais directement taper la Sacred Sword en sachant pertinemment qu'il va le tenir. Mais voilà, il fallait weaken ce Vanillux, je voulais pas le laisser poser une Veil gratuitement. Ça va quand même me tempo 2 tours de Snow. Et derrière c'est le Arctozolt évidemment qui va arriver. Et donc là je vais tout simplement sacrifier le Aiggy. Petite erreur je pense. A posteriori j'aurais dû sacrifier Oricorio qui à ce moment là pouvait plus trop se placer. Mais à ce moment là de la game je voulais vraiment essayer de sweep. Du coup je sacrifie le Aiggy, c'est dommage parce que je perds une priorité pour gérer le Fluttermane. Donc c'est quand même vraiment dommage. Et je vais envoyer Landorus. Donc là, vous le savez,
pour ceux qui ont vu Ultimate Link, je switch sur les Scarf et je dépasse ce Arctozolt. Je le sais très bien. À ce moment-là, petit 50-50, parce qu'il peut être Terra Water. C'est clairement pas impossible qu'il soit Terra Water. Et du coup, bon, je vais partir finalement du principe que le meilleur move à faire à ce moment-là, c'est Sentir Storm. Parce que même si le Water Terra, je peux peut-être le burn. Et en plus, s'il est Terra électrique, tout simplement, c'est un one-shot. Et en plus, ça évite le Hard Switch sur Zarude. Donc je vais faire le Sentir Storm qui va miss lamentablement. Et je suis dégoûté à ce moment-là parce que là, autant vous dire que la game était vraiment très très bien partie en ma faveur si je réussissais ce Sentir Storm, parce que clairement, vous allez voir, normalement, il n'y a rien en fait qui vient sur Lando à ce moment-là de la game Scarf. Donc c'était vraiment compliqué pour Braze. Et là, je vais complètement me foirer et le Icicle Crash va me one-shot. Donc là, autant vous dire que c'est la sauce absolue. Je vais envoyer Audino en urgence pour essayer de le tonker, mais c'est bien un Terra Elec. Heureusement pour moi, je vais faire Wish. Et là, je vais anticiper le clonage et faire Reflect. C'est le play qui me sauve, je pense clairement sur le moment. Je vais anticiper le sub et je vais faire la protection. Et heureusement pour moi que j'ai fait ce play, parce que là, sinon, c'était la fin des haricots. J'envoie donc le Audino tranquillement pour gérer ce Arctozolt. Vous allez voir que le duel, il va le gérer comme un chef. Très très fier de Mega Audino pour le coup qui me sauve la vie. Et heureusement pour moi aussi, Dazzling casse le sub de Arctozolt. Donc là, je vais tout simplement le spammer. Vous allez voir que malgré tout, je pense que à ce moment-là, le mieux est de sacrifier Audino en fait. Parce que je veux pas que ce Arctozolt se retrouve derrière un sub. Je veux surtout pas qu'il se retrouve derrière un sub. Et surtout, je ne veux pas que Audino serve de setup à Fluttermane après ce duel. C'est pour ça que, voilà, je vais poser la Reflect, je vais l'affaiblir pour qu'il pose pas un sub. Et je vais me laisser mourir, histoire que Fluttermane n'ait pas un setup gratuit. Et donc, je vais envoyer Shinpao taper mon meilleur Icicle Crash de souvenir, voilà. Et je vais tuer le Arctozolt. Donc là, je suis quand même encore bien dans la game. Là, j'ai très peur du Zarius Scarf, évidemment. Je switch sur le Rotom. Il va me reveal un close combat qui me fait 0 dégâts. Et là... deuxième petite erreur, je vais directement Terra parce que je me dis s'il veut me faire U-turn ça fera moins de dégâts et je vais le one shot avec Signal Beam. Sauf que du coup son Fluttermane en soi il a juste à venir. Il a juste à venir et à taper des Moonblast, alors que avant, alors, honnêtement je pense que ça ne change rien sur le moment parce que je Terra ou pas les dégâts auraient été les mêmes et peut-être que j'étais déjà en range de Moonblast. Mais peut-être qu'il aurait hésité à faire Moonblast, enfin bref. C'était des petits 50-50. Globalement, vous allez voir que ça change pas grand-chose puisque le booster énergie va arriver et c'est un attaque spéciale. Et là, gros miss de la part de Braze qui voulait le protosynthèse vitesse qui lui aurait permis d'auto-win la game en fait à ce moment-là tout simplement. Puisque j'avais plus rien pour dépasser main et le one-shot. Donc à ce moment-là, la game est censée terminer. Malheureusement, il s'est trompé, donc ça arrive. Il faut pas faire d'erreurs malheureusement dans des compétitions comme l'ADL, sinon ça peut très vite coûter cher. D'où le fait que j'aurais pas dû sacrifier Aigi, parce qu'en fait à ce moment-là de la game, Aigi plus Shinpao normalement gagnait facilement contre main en fait, même avec le protosynthèse vitesse, à moins qu'il ait Draining Kiss, que je ne crois pas sur le set. Tout simplement je le tuais avec deux coups. Et je pouvais arriver avec Aigi. Bon après c'était un 50-50 avec Tusk etc. Mais je pense qu'au global, je gagnais la game. Et surtout, du coup, au vu de ce qu'on vient de voir, le fait que Lando tenait un coup de Fluttermane fait que normalement, si j'avais pas mis, j'avais quand même gagné la game parce que Lando pouvait venir à chaque fois en fait. Globalement, et mettre un coup à ce main et derrière c'était probablement terminé. Mais hélas, ce sont des erreurs des deux côtés, il y en a toujours. Je fais discharge, en plus je vais avoir la Paras qui va complètement condamner le main, qui a tenté la plénitude histoire de s'en sortir, mais ça ne va malheureusement pas suffire. La White Herb voilà, qui s'active, histoire de reveal l'info. On va tuer le Fluttermane et on va tout simplement essayer de terminer le Tusk qui va malheureusement nous crit. Donc c'est Shinpao qui va terminer la game et 7-8-3 qui est encore remporté par les Miami Dragons. Donc là ça fait très plaisir. GG à Braze pour le match qui était vraiment cool et je lui souhaite également bonne chance pour le reste de la compétition. En tout cas on va se retrouver nous de notre côté pour le build de la semaine 4 pour essayer d'avoir un 4-0 et d'être en très bonne posture pour se qualifier en playoff. C'était Max The Strat, à la prochaine.